Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel d'initiation à BandLab. Alors pour ce tutoriel, je vous conseille de vous munir d'écouteurs, d'un casque ou de bonnes enceintes, histoire de bien entendre ce qu'on va faire. Donc alors premièrement, BandLab, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de MAO, c'est-à-dire de musique assistée par ordinateur, qui est gratuit et qui est disponible sur navigateur. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'a rien besoin de télécharger, on a juste besoin d'aller sur bandlab.com et on arrive directement sur cette page d'accueil. Donc une fois que vous y êtes, vous devez créer votre compte en cliquant sur s'inscrire. Vous pouvez du coup directement créer un compte ici ou via un compte Google, Facebook ou Apple. Une fois que vous avez créé votre compte, vous tombez sur la page d'accueil. Donc si vous voulez aller écouter un peu ce qui se fait sur BandLab, vous pouvez aller sur l'onglet Découvrir, dans lequel vous trouverez tous les projets qui ont été partagés par des utilisateurs de BandLab. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le bouton Créer. Donc, alors là, le but de ce tutoriel, ça va pas être de vous apprendre comment marche tout le logiciel, mais seulement d'utiliser une des fonctionnalités de BandLab qui est les boucles pré-enregistrées. Une fois que vous avez créé votre projet, vous tombez directement sur cette fenêtre Nouvelle piste. Et nous, c'est l'onglet Parcourir les boucles qui va nous intéresser. Donc, voici l'interface principale de BandLab qui s'appelle le Mix Editor. Donc, je vais d'abord vous faire une courte présentation de l'interface. Pour ça, je vais aller sur un projet à moi que j'ai déjà réalisé. Donc, voici ce à quoi ressemble un projet BandLab qui est déjà un peu fait. Ici, la zone centrale, c'est ce qu'on appelle le timeline. C'est là où vous allez retrouver toutes les boucles que vous avez utilisées. La partie à gauche ici vous permet de gérer chaque piste individuellement. Donc une ligne comme ça de la même couleur, c'est une piste. Donc ici vous pouvez gérer le volume de votre piste. Ici vous pouvez gérer ce qu'on appelle le panning, donc si on entend plus à gauche ou plus à droite. Et si vous cliquez ici, vous avez un petit menu déroulant dans lequel vous avez plein d'options. Je vous laisse découvrir ça. Vous pouvez également renommer vos pistes. En haut, vous avez les boutons revenir au début, lecture, aller à la fin, enregistrer, dont on va pas se servir ici. Et ici, la position de votre curseur dans votre morceau. Donc, vous voyez, hop, ça varie avec la position du curseur. Et ici, du coup, on a trois paramètres très importants. Donc, ce qu'on appelle la tonalité du morceau, ou la gamme dans laquelle est votre morceau. Ici, le tempo ou BPM de votre morceau. Et ici, ce qu'on appelle la signature rythmique. Donc, je vous conseille de laisser en 4 sur 4 comme ça et de ne pas toucher. C'est le plus simple et c'est comme ça que sont faits la plupart des morceaux que vous entendrez actuellement. De retour sur un nouveau projet. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez sur Parcourir les boucles. Et là, vous avez deux choix. Donc, soit pack, soit boucle. Donc, dans pack, vous avez plein de packs qui ont été proposés par des utilisateurs dans lesquels vous avez plein de boucles qui vont toutes très très bien les unes avec les autres. Donc, c'est un peu la solution de facilité, mais qui est pourtant très satisfaisante pour quelqu'un qui commence. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans boucle. Et donc là, ce que je vous conseille, c'est de taper par exemple un style de musique, par exemple le style de musique que vous voulez produire là sur BandLab. Moi par exemple, je vais faire dub. Et donc là, vous allez dans instruments et vous voyez que vous avez tout un tas d'instruments qui sont disponibles. Donc par exemple, pour commencer, on va commencer avec une basse, pourquoi pas. Donc là, hop, vous avez toutes les boucles basses disponibles, donc vous écoutez jusqu'à trouver celle qui vous convient. Très bien. On prend ça, et donc vous faites un glisser-déposer directement ici, et vous avez votre boucle qui s'affiche dans votre timeline. Donc maintenant vous pouvez changer le BPM de votre morceau si vous voulez que ce soit plus rapide ou plus lent. Par exemple, je vais mettre à 120 BPM, et vous allez voir, la boucle s'ajuste automatiquement. Vous faites ajuster, et hop, la boucle s'est automatiquement mise à 120 BPM. Voilà, donc maintenant que vous avez choisi une boucle, vous pouvez en choisir une autre. Par exemple, une fois qu'on a une basse, ce qui est chouette, c'est d'avoir de la batterie. Donc on va dans Drum, batterie en anglais. Vous choisissez celle que vous voulez. Très bien, on va prendre celle-là. Hop, on fait un glisser-déposer de nouveau. On écoute pour être sûr que tout va bien ensemble. Ça a l'air pas mal.
Donc ce que je vous conseille de faire, hein, si vous n'êtes pas sûr, c'est tout simplement de glisser, déposer une piste, de vérifier avec les pistes que vous avez déjà mis sur votre timeline si ça va bien ensemble. Ça, seul votre oreille vous le dira. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire un clic droit supprimer pour enlever la piste qui ne vous convient pas. Donc maintenant on a basse, batterie, c'est plutôt chouette. Maintenant on va rajouter par exemple un keyboard ou un clavier. J'aime bien sa sonorité, voilà, très bien, tac. Ensuite, on va prendre, je sais pas, par exemple, guitare lead, voilà, très bien. Donc lead, pour ceux qui savent pas ce que c'est la mélodie, c'est souvent ce à quoi on se réfère quand on a un morceau en tête, la mélodie principale en fait. Donc ça, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. On vérifie que tout va bien ensemble. Donc, une fois que vous avez choisi quelques boucles qui vont bien ensemble, vous pouvez fermer le panneau ici en cliquant sur le bouton qui était en surbrillance. Et ensuite, vous pouvez du coup arranger vos pistes les unes avec les autres. Donc, pour arranger les pistes, ce qu'on peut faire, par exemple, pour dupliquer une piste, c'est cliquer dessus, qu'elle soit en surbrillance, faire le classique CTRL-C, donc pour copier la piste, placer votre curseur en fin de piste et faire un CTRL-V. Voilà, donc là, on va faire pareil avec la guitare. Et vous pouvez également le faire avec toutes les boucles en même temps, en sélectionnant comme ça dans un grand carré. Vous faites CTRL-C, vous sélectionnez la piste la plus haute de toutes celles que vous avez sélectionnées, sinon ça va vous les coller un peu n'importe comment, et vous faites pareil CTRL-V. Donc ça c'était pour gérer les pistes. Une autre option aussi qui est disponible, c'est ce petit onglet là que vous voyez ici, ce petit bouton qui vous permet de couper une piste, de faire en sorte qu'elle s'arrête avant la fin. Et donc là, ce qu'on peut faire pour que votre morceau soit intéressant et que ce soit pas tout le temps la même chose, c'est commencer par exemple, seulement les accords du clavier. Donc on va prendre tout le reste et on va le décaler. Pareil pour la guitare. Et on va rajouter un peu de clavier encore. Et donc là, on va écouter depuis le début, voir ce que ça donne. Donc là, c'était un peu brut. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire rentrer la guitare un peu plus tôt. Et donc maintenant, une fois que vous avez ça, et ben, vous pouvez choisir encore d'autres boucles qui vont bien pour bien continuer votre morceau. Donc alors là, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est choisir une batterie qui bouge un peu plus que celle-ci. Voilà, ça par exemple, c'est très bien. Hop, je viens la mettre ici. Et ce qui pourrait être sympa aussi là, c'est de changer la mélodie. Donc on va aller dans lead. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, lead c'est mélodie principale. Donc on vient prendre la piste de mélodica et on vient la glisser, hop, ici. On va écouter un peu là les Roots and Dub horns. Donc les horns, c'est des cuivres. Je vais tout sélectionner pour tout dupliquer une fois. Alors, donc là voilà, j'avais fait n'importe quoi. Il faut donc cliquer sur la piste en haut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, dupliquer. Voilà. Et maintenant, on va faire une outro. Donc une outro, c'est le contraire d'une intro. Pour ça, on va par exemple dupliquer les cuivres. On va reprendre la première partie de batterie qui était plus douce que la deuxième. Et on va par exemple reprendre la partie de guitare qu'on avait tout à l'heure pour faire un petit rappel à la première mélodie, parce que c'est toujours sympa. Et on va faire en sorte que la batterie s'arrête un peu avant. On va écouter le tout. Voilà.
c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai juste trouvé qu'on n'entendait pas assez le mélodica. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le volume du mélodica ici et baisser un peu celui des cuivres. On va réécouter la partie où les deux sont ensemble. Voilà, c'est mieux. Et donc, petit bonus, c'est la catégorie FX dans laquelle on peut trouver des petites sonorités sympas qui peuvent assez bien remplir le morceau. Donc, par exemple, un bruit de vinyle comme ça, qui est toujours sympa en introduction. On va écouter depuis le début, voir ce que ça donne. Là, on entend au fond le bruit du vinyle, qui passe plutôt bien. Et donc voilà, donc là vous avez un petit morceau qui fait une petite minute, plutôt déjà pas mal. Et donc je voulais vous donner 2-3 conseils avant de terminer. C'est de, premièrement, ne pas surcharger votre morceau. Donc là vous voyez, j'ai maximum 5 pistes en même temps. Et c'est souvent très largement suffisant. On a souvent envie d'en rajouter tout plein. Franchement, 5 pistes c'est déjà beaucoup. Donc là vous voyez, il y en a 4 et ça suffit très largement. Et donc dès qu'il y a vraiment beaucoup de pistes, ça donne une impression de brouillon. Donc ce qu'on veut surtout pas pour un morceau de musique. Et également, un autre conseil, c'est d'essayer de repérer la fonction de chaque boucle. Donc là, par exemple, il y a la fonction rythmique qui est remplie par la batterie, la fonction de basse qui est remplie tout simplement par la basse, la fonction des accords qui est remplie ici par le clavier, et la fonction mélodie, qui sont en gros les 4 grandes fonctions principales. Donc la fonction mélodie qui est ici remplie par la guitare. Et donc ce que je peux vous conseiller par exemple, c'est quand vous avez une mélodie, ne pas en rajouter une deuxième. Parce que les deux mélodies vont se croiser, on va avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans votre morceau tout simplement. Pareil, une seule basse ça suffit, une seule rythmique ça suffit. Là ici, donc, vous voyez, j'ai 2 mélodies en même temps parce que la mélodie des cuivres est très simple, c'est simplement une petite descente. Et donc là, ça peut être intéressant d'avoir 2 mélodies en même temps à ce moment-là, mais pas plus. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le point de la tonalité du morceau. Donc comme vous voyez, si je clique ici, il y a 2 grands types de tonalités, donc les tonalités majeures et les tonalités mineures. Pour que ce soit plus parlant, on résume souvent ça en disant qu'une tonalité majeure est joyeuse et qu'une tonalité mineure est plutôt triste. La tonalité de votre morceau, elle, est définie par la première boucle que vous avez utilisée. Donc dans notre cas, c'était la basse. Et donc comme vous pouvez voir juste ici, on voit sur le côté la tonalité de base des boucles. Et là où BandLab est vraiment très pratique, c'est qu'il va convertir ou transposer, pour le terme exact, les autres boucles dans la même tonalité que celle de votre morceau. Du coup, ce qui fait qu'on n'a presque pas besoin de se soucier de ce paramètre-là. Par contre, BandLab n'est pas capable, puisque c'est un processus complètement différent, de transformer une tonalité majeure en tonalité mineure. Donc il vaut mieux tout simplement pas essayer d'utiliser des boucles majeures, donc ici avec noté maj, dans un morceau qui est en tonalité mineure, donc ici mine, et inversement. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que j'ai été assez clair et que vous allez réussir à faire votre propre morceau BandLab. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.